Coucou les novateurs, je me présente, je suis Babal. Je remplace Loli pour vous présenter le 5e épisode des Chroniques. Non mais attends, tu t'es pris pour une vedette? Mais oui, je suis le copain de Junior. Junior? Mais c'est qui? Junior, le singe, l'ami de Laurent. Laurent? Mais oui, Laurent, ton invité des Chroniques. Ah oui, tu me parles de Laurent Dournel. Oui, très bien. Bonjour Laurent. Bonjour Loli. Bon, je sens qu'on va bien rigoler pour cette nouvelle chronique. Je le sens, parce que tu es venu accompagné de tous tes personnages et tu es surtout venu nous raconter ton métier, ta passion. Oui. Qui est ventriloque. Ventriloque. Voilà, maintenant, ventriloque. J'en ai eu plusieurs, mais là, c'est vraiment la ventriloquie qui a pris le dessus. Ok. Donc, mais justement, ce que j'ai pu en lire, parce que j'ai cherché un petit peu sur Internet qui était Laurent Dournel, et j'ai pu lire que tu es ventriloque depuis l'âge de 18 ans? Oui, 16-17 ans. Voilà, très bien. Et tu as commencé donc à 15 ans avec un spectacle, ou du moins un numéro d'automate. Un numéro d'automate. Voilà. Raconte-moi un petit peu. Alors l'automate, j'ai commencé par l'automate avec des cours de mime d'un monsieur qui était élève du mime Marceau. Voilà, je suis rentré dans son école. Ensuite, avec l'automate, je suis parti en Espagne, au début pour les vacances. Et ensuite, tous les ans, je revenais dans les restaurants. Voilà, c'était à Rosas, pour être plus précis. Et voilà, au bout de la 5e année, dans une vitrine, j'ai aperçu un petit singe. Un tout petit singe. Et je me suis dit, tiens, si j'avais ce petit singe, je pourrais peut-être faire quelque chose. Et le soir, je commençais à le faire pareil. Très bien. Et je faisais à la base des imitations aussi. D'accord. Et tu t'es rendu compte donc que tu pouvais parler sans, enfin du moins commencer ton métier de ventriloque, Voilà, je dirais. Voilà. En ayant des petites, parce que je n'avais pas encore la technique, Et que ça prenait bien, mon personnage était vivant. Voilà. Et ça t'a donné donc envie de continuer. De continuer. Étant un passionné de marionnettes, voilà, j'ai continué après. Et le métier de ventriloque étant tellement rare, que je me suis dit, je me spécialise quand même davantage à la ventriloquie que les imitations où il y avait quand même... Oui, ou la magie, même où il y avait beaucoup de candidats. La magie, où il y a beaucoup plus de monde et même des meilleurs. Des gens qui arrivent... Tout à fait, tout à fait. Il faut se renouveler, quoi. Tout à fait. Et donc, dès ton plus jeune âge, on va dire, oui, effectivement, tu avais déjà un modèle de ventriloque, des pères, je dirais. Alors, notamment, celui pour moi qui est quand même assez important, que j'ai pu rencontrer assez facilement, voilà, c'est M. Marc Pétral. Ensuite, c'est le grand Tataillé, avec Michel de Genève. Ah oui, Tataillé. Voilà. Et Nestor le Pingouin, David Michel. Et oui. Voilà. Et notamment un ami qui m'a beaucoup aidé dans la technique. Aussi, on s'est rencontrés un petit peu dans les mêmes périodes au moment des émissions de Sébastien. C'est Christian Gabriel, voilà, qui est un singe aussi. D'accord, très bien. Voilà, ce sont des personnes qui ont été très bénéfiques pour moi avec leur simplicité, leur naturel, c'est ce que je recherchais. Des gens adorables et abordables. D'accord. Donc là, on parle des gens qui t'ont plutôt porté, je dirais, qui ont cru en toi en tous les cas, mais on sait très bien que dans certains métiers, on rencontre aussi des obstacles. Donc, quels ont été tes obstacles? Enfin, est-ce que tu as eu des briseurs de rêve sur ta route qui ont fait que tu t'es dit ça va être compliqué? C'est surtout au point de vue quand on cherche à rencontrer des grands artistes. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de démarrer dans les années 80, donc c'était quand même une période où le monde artistique était quand même assez ouvert. Voilà, où on avait beaucoup plus de facilité à rencontrer des artistes, des célébrités que maintenant. Donc ensuite, par exemple, quand j'entends dire des ventriloques, on est ventriloque, on ne devient pas ventriloque. Bon, maintenant, je fais du coaching pour former ou pour aider des jeunes ventriloques. Et voilà, donc
On ne naît pas ventriloque, d'après Non, moi. il y a un travail. Il y a un travail. Il y a un travail à faire. D'autres le travailleront au bout d'un mois, une semaine, d'autres il va leur falloir 2 mois ou 3 mois. Ou quoi. Tout à fait. Et Il y a une tout est question possible. voilà, il y a une question de don aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus. Ben, en étant imitateur, je pense que si on est imitateur à la base, vu que c'est au niveau des cordes vocales que ça se passe, je pense qu'on peut être plus facilement ventriloque quand on a été imitateur. Déjà, ça c'est à peu près sûr. D'accord, très bien. Et donc après, donc, j'ai pu lire aussi que tu as créé un numéro particulier. Il n'y avait que 2 personnes qui étaient en France et qui pouvaient faire ça. Voilà. Donc c'est un numéro. Eh bien, c'est un numéro, donc à la base, il y avait Marc Métral qui le faisait, c'était un numéro à 4 voix, donc 4 voix différentes avec 4 personnes du public. Donc moi j'ai voulu en créer aussi avec 4 personnes, bien sûr qui est totalement différent de Marc, et qui a été primé au Congrès international de magie. Et oui, c'est ce que j'ai pu lire. Et depuis, bon, d'autres ventriloques ont été primés, notamment Christian Gabriel et tout ça. Voilà, il y a des nouveautés. Eh ben oui, oui, oui. Et j'imagine bien. J'imagine bien. Et alors oui, donc tout à l'heure on parlait d'autres métiers et j'ai pu lire aussi que tu étais art thérapeute, que tu mettais en place des ateliers de confiance en soi pour les adultes et pour les enfants. Tu peux nous en parler? J'utilise beaucoup les marionnettes pour les enfants. Voilà. Notamment le petit lapin. Oui. Lapinou, qui va très très bien avec les enfants, ou la petite balle de tennis. On s'est aperçu qu'en passant par une marionnette, un enfant ne va pas se livrer, parce que je travaille avec une psychologue, une sophrologue, ne va pas se livrer directement à la personne de lui-même, mais en passant par une marionnette, le marionnettiste devient totalement invisible et il va se confier à une marionnette. Voilà, il va lui dire ce qu'il a. Voilà. Et je pense que c'est... Bah oui, c'est sympa. Du coup, ça libère la parole de l'enfant plus facilement, effectivement. Voilà, c'est pour ça qu'au cabinet, on a beaucoup de petites marionnettes. Voilà, et donc tu peux nous... Ah ben oui, par exemple, voilà, le petit Lapinou, alors qui est une marionnette de base, qui est accessible au point de vue tarif. Bon, c'est vrai que ce petit lapin est très très connu dans le monde des ventriloques, puisque beaucoup l'ont. Et il marche très très bien pour les enfants. Bon, et les adultes s'éclatent aussi. Très très simple. Voilà, il a des petits scratchs si on veut l'accrocher. Voilà. Parce que bon, on peut mettre des petites baguettes aussi. Pour faire bouger les bras. Bon, j'utilise pas les baguettes. Très très souple. Et là, il suffit donc de lui... Alors moi, je lui ai fait une petite voix un petit peu plus nasillarde que la voix aiguë. Ça fait comme ça. Bonjour. Ah, salut. Mais salut. Comment tu t'appelles? Qui, moi? Oui, toi. Lapinou. Lapinou, voilà. Alors c'est vrai que Lapinou, dans le sketch qu'on a fait, n'a pas de prénom à la base. Et non. Et non, parce qu'un lapin de magicien n'a pas de prénom. Ah, malheureux. Mais non, t'es pas malheureux parce qu'on t'en a trouvé un maintenant. T'appelles Lapinou, et donc Lapinou, au cabinet, aussi bien dans les spectacles, fait rire les enfants et il aide les enfants à parler. Voilà, à s'exprimer quand ils sont un petit peu coincés. Voilà, quand ils ont des gros malheurs. Et oui. Ça, c'est vrai. Et ça te plaît, toi, Lapinou? Ouais, j'adore. Oui. Ouais. T'aimes bien les enfants? Oui. Bah. Ils aiment pas. Si, j'aime bien les enfants. C'est-à-dire que dans mon sketch, je dis que je n'aime pas les enfants dans mon sketch de clown. Ah, voilà, c'est pour ça. Mais si tu les aimes, les enfants, pas vrai? C'est un sketch. Une histoire. Ah, voilà. Et oui. Voilà. Bon. Alors voilà, il faut que la marionnette soit quand même, c'est ce que je dis, c'est la priorité, ce n'est pas la technique. Pour moi, ce ne serait pas la technique, pour d'autres oui. Pour moi, c'est surtout que la marionnette soit vivante. Voilà, ça, pour moi, c'est hyper important. Par exemple, si Lapinou reste comme ça et ne fait que parler, voilà, bon là je ne parle pas, mais si, hop, en lui coinçant les jambes, j'arrive à le faire bouger, voilà. Pour moi, voilà, ça c'est une marionnette qui est vivante. Et peu importe si on bouge un petit peu, voilà, la personne, même un enfant, va regarder Lapinou. Alors par contre, je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand je travaille pour les bébés, les crèches, donc en fait, les bébés et les crèches ne regardent pas la marionnette, mais ils me regardent à moi. Comme s'ils savaient que la voix sortait de moi. Et passé 1 an et demi, 2 ans, hop, ils regardent c'est un petit test. Effectivement. C'est sympa. Effectivement. Voilà. Et ben voilà. Et maintenant, tu vas aller Au dodo. Ah, c'est lors de la sieste? Oui. Très bien. À tout à l'heure alors Ciao. peut-être. À tout à l'heure. Salut, toi. Voilà. Et on le pose délicatement parce que ce n'est pas censé être une marionnette. Même devant les enfants, c'est un petit bonhomme. oui, c'est un une petit personne bonhomme. vivante. Très Voilà. bien. Et pour moi, c'est très important. Donc, pour moi, c'est la base. Et oui, c'est sûr, c'est certain. Et donc, tu as d'autres personnages. Alors, du coup, là, alors, lui, le monsieur, là, qui est âgé, il s'adresse aussi aux enfants ou plutôt aux adultes? Plutôt aux adultes, plutôt... Alors, c'est vrai que je le prends... je ne l'ai pas encore beaucoup travaillé, lui. Pour l'instant, je le prends
Ça peut être pour des personnes de troisième âge, ou pour animer aussi quand il faut raconter des petites histoires, mais pas forcément pour le spectacle. D'accord. Voilà. Donc lui, voilà, je l'ai appelé Lucien. Donc c'est une marionnette qui est faite en latex, donc de la marque Axtel, très connue. Là, on a le droit de faire de la pub, hein, parce que c'est... Voilà. Alors ce sont des marionnettes très très lourdes. Voilà. Alors voilà, même chose. Le but, quand c'est un personnage, c'est pareil, on va montrer un personnage comme ça. Si on le fait parler, vu qu'il est très très lourd, il va rester statique. Et oui. Donc moi, ce que je conseille, voilà, c'est de l'asseoir sur une chaise ou sur un genou. Et là, il devient déjà plus vivant. Donc on peut le faire trembler, puisqu'on va se rapprocher de plus en plus de la personne âgée, et il le voit un peu plus... oui, bonjour. Bonjour, donc c'est Lucien, si j'ai bien compris. Ça va? Oui, ça va. Ouh, vous êtes un petit peu sourd d'oreille, non? Oui, le réveil. Non, pas le réveil, sourd d'oreille. Oh oui. Ah, voilà, très bien. Et vous faisiez quoi dans la vie, Lucien? Moi? Oui. J'étais quoi? Mais je sais plus, Lucien. J'étais fonctionnaire. Ah, d'accord. Oui. Ah oui, très bien. Ça va, Lucien, vous êtes sûr, hein, parce que vous m'avez l'air de trembler, ça va? C'est Alzheimer. Non, c'est Parkinson. Parkinson. Ah, voilà, c'est ça. C'était pas là, c'était Voilà. pas là. Donc Lucien va être voilà, plus avec une voix voilà, qui se rapproche, voilà, très vivant, on peut lui faire bouger le nez. Voilà. Alors un petit coucou justement à un monsieur qui a le même personnage sur Toulouse, qui s'appelle David Whitson, qui est un ventriloque voilà, que j'apprécie beaucoup. Et voilà, on peut voir son personnage qui est très très bon. Voilà. Très très bon sketch, très très bon ventriloque. Super. Voilà. Bon ben, enchanté, Lucien. Merci. À la prochaine. Oui. Très bien. C'est tout. Oui, c'est tout pour l'instant. C'est tout. Voilà. C'est l'heure de la sieste. Et toujours délicatement. Voilà. Oh, excusez-moi. J'aime pas qu'on le tienne. Voilà. Ah ben, c'est génial. Et donc vous êtes art thérapeute, les ateliers que vous faites avec les enfants, avec les adultes, et j'imagine de nombreux spectacles, un petit peu partout. Voilà, donc en France, à l'étranger, pas tant que ça. Voilà, par contre, toute la France. C'est vrai que je m'élargis de plus en plus, parce que quand on a fait Toulouse pendant un moment, ben, voilà, on va sur Bordeaux, l'Aveyron, dans le nord de la France. Voilà, puis ça marche tranquillement. Voilà, et particulièrement la ventriloquie, plus que finalement la magie, tout ça. Oui, machin. la magie, alors je ne me dis pas magicien même, moi, c'est plutôt de l'humour, du théâtre cabaret sur l'humour, avec des numéros de magie, mais qui font participer le public. C'est ce qu'on appelle du burlesque. D'accord. Je ne cherche pas à être magicien, justement, je me présente en tant que ventriloque et un peu un faux magicien. Quoi. D'accord. Un peu comme José Garcimon les faisait. alors lui, c'est un vrai magicien. Voilà, donc la magie, l'imitation, vous continuez quand même? L'imitation, ben, c'est vrai que je ne travaille plus beaucoup, sauf pour présenter, ça peut être des défilés de mannequins, ou des soirées, ou des spectacles. Je m'en sers beaucoup plus pour présenter que pour faire des sketchs. Réellement, donc, d'imitateurs. Voilà. C'est vrai qu'il y a des personnes autour de moi, des gens qui m'ont vu, voilà, il y a pas mal d'années, voudraient que je reprenne les imitations. Mais bon, pour l'instant, c'est pas... Non, c'est plutôt la ventriloquie, toujours. Toujours les automates, en tous les cas. Coucou Junior, je suis trop contente de te rencontrer. Moi aussi, Loli. Parce que depuis le temps que j'entends parler de toi... Moi aussi, sur les chroniques. Oui, c'est ça, sur les chroniques. Ah, bah tu nous suis sur les chroniques? Ah oui. Donc dis-nous, Junior, pourquoi tu as cette voix différente justement d'autres personnages? Pourquoi cette voix aiguë? Aiguë? Oui. C'est lui. Oui, ben c'est moi qui s'est fait... Parce que c'est vrai que voilà, il a compris que c'était moi qui le faisais parler. Oui, que l'autre main, elle était... D'accord. Ouais, Okay. bon, ça... Quand même Alors Junior. pourquoi Junior, il a la voix aiguë? Oui. Ben, parce que déjà, c'est la plus facile, c'est un des premiers que j'ai eu. Oui. Ah oui, premier. Et oui, le premier. Et c'est la voix qui est la plus facile pour un ventriloque. C'est pour ça que beaucoup de ventriloques utilisent la voix aiguë. D'accord. Très bien. Et tu te Sans sens... facilité, quoi. Ouais. Ah, bon. Bon, tu vas pas nous couper à chaque fois. Si? Ah non, vas-y. Ah bon, d'accord, très bien. Ah bah au fait, puisque j'y pense. Et donc, tu t'entends bien avec tous tes copains là? Avec le vieux, là? Oui, avec Lucien, avec Ouais, ça va. Lapinou. Ça va? Il t'embête pas Il est trop? souvent fermé, lui. Ah, Il est souvent fermé, oui. Pour l'instant, Lucien, oui, il n'est pas trop sorti. Hein. Non. Ah, Ah, puis nous, oui. Lapinou, oui. ah oui, Lapinou, oui. Lapinou, c'est ton copain, vraiment. Ah oui. Ah oui.
très bien. Donc tu aimes travailler avec Laurent? Avec l'intermittent, là? Oui. Ouais, ça va, ouais. Ouais, ça va. Il t'embête pas trop? Non, ça va. Non, ça va. Ouais, alors c'est vrai que ça aide d'être ventriloque parce que des choses que nous, on n'arrive pas à dire, c'est très facile de faire passer avec une marionnette. Eh oui. Sans utiliser, bien sûr, la vulgarité. Non. Ah non, hein. Que des sous-entendus. Que des sous-entendus. Voilà. Voilà. Très bien. Et oui. Même quand c'est en dessous de la ceinture. Ah, oh, c'est vrai? Et oui, ça existe, oui. Ah oui? C'est très léger. Hein. Ouais. Oui. Ah bon. Attention, hein, Junior? Ouais. Oui. Oui, très Loli. bien. Oui, bon. Et dis-moi, Junior, t'as une copine, justement? C'est moi? Oui. Secret. Ah, tu peux me la dire à l'oreille, Non, j'en ai pas. Ah bon? Il sort pas, le vieux. Oh, enfin, Laurent, quand même. Ouais, c'est vrai, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Et ben du coup, oui. Eh ben voilà. Ceinture. Ah ben voilà, c'est ça. Et donc, et tu as quel âge, Junior? On peut demander ton âge? Parce qu'en général, on ne demande pas aux filles, mais toi, je peux te J'ai demander. 11 ans. 11 ans? Ouais. Ah ouais, C'est donc... jeune, hein? Ah oui, tu vas à l'école alors? Non. Tu vas pas à l'école? Non, 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 non. Non, 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 t'aimes pas l'école. Il a été assez pour moi, hein. ah oui, c'est vrai. Oui, forcément, forcément. Bon, très bien. Et donc, là, tu vas faire un prochain spectacle, là, bientôt, C'est dans le coin? Oui, c'est dans le coin, c'est vers Launaguet. vers Launaguet. T'es Voilà. content de faire des spectacles? Ouais, c'est trop cool. Ça te plaît? Avec des danseuses en plus. Oh, des gonzesses. Oh, dis... Alors, Des- c'est vrai que tu as pu remarquer que Junior était monté sur élastique, Oui. sur tous les bras, Pour aller plus loin. pour aller plus loin. Voilà, toujours Voilà. important dans une marionnette qu'elle puisse bouger, qu'elle puisse Se mouvoir, voilà, et et comme... pas être statique. Ben oui, comme ça, forcément, forcément. Et donc, tu fais des bêtises, Junior? Non, j'avais. Tu fais jamais de bêtises? Non. Alors tiens, tu vas dire à la Loli, Oui. pour un ventriloque, qu'est-ce qui est le plus dur à dire? De quoi? Eh bien, c'est Ah très oui. important ça aussi. Par exemple, au début, on ne va pas prononcer les P. P, les B et les M. C'est-à-dire que c'est un petit peu dur hein, en fermant la bouche. Donc on ne va pas dire bonjour, Non. on va dire Salut. salut. Comme ça, c'est plus facile. Et après, quand on est habitué, bien sûr, voilà, ça passe bien. Quoi. D'accord. Voilà. Ah oui. Mais après, voilà, il y a des choses à savoir. Il y a quand même de la technique. Toujours pareil, on en revient toujours Un au petit peu travail. de technique. On en revient toujours au travail, donc Ouais. voilà, travailler pour pouvoir acquérir. Hein? Le travail. Oui, oui, j'entends. Oui. Et oui, le travail, c'est important, hein, Junior. Eh oui. Et oui. Je crois qu'il y a quelque chose qui tourne dans la tête de Laurent. Mhm. C'est vrai? Eh oui. Il y a un projet qui est en train de mûrir voilà, actuellement. Un projet sur la ventriloquie, oui. Voilà. Et- Voilà, mais on ne va pas en dire plus pour Non, l'instant. pour l'instant, Voilà. c'est secret. Secret. C'est secret, c'est secret. Mais qui sera fort utile, Ouais, je très très pense. productif et qui sera accès à tous surtout. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Ouais. Très bien. Le tigre. Bon. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Déjà? Ben oui, déjà? Ah oui. Ça t'a semblé trop court? Ouais, c'était court. Ah, d'accord, très bien. Regarde, Baya, elle revient. Et puis on va se dire à la prochaine alors, Junior. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il faut absolument regarder les chroniques de scène, art et vie. Bye bye. Voilà, vous voyez, c'est Junior qui vous le dit. Alors, donc, vous pouvez nous suivre partout. Sur Facebook, sur YouTube. T'as compris ça? Ouais. Très bien. Donc, on verra, on verra. Voilà. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Et merci à vous. Au Merci, revoir. Loli. Oui, un bisou. Et toute l'équipe, bien sûr. Oui, merci. Toi aussi. Toi aussi, ma fille. Super. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Trop gentil, qui sera dans le côté obscur, tu l'auras. Eh oui. Mais c'est bon, hein. Oui. Gentil, c'est Toto. Ah oui, très gentil.